En Alsace, Noël, c'est pas juste une période, c'est limite une religion pour eux. C'est des malades mentaux. Et du coup, dans cette vidéo, je vais te donner 10 activités à faire pendant la période de Noël pour vraiment être dans cette ambiance-là. On va pas parler que des marchés de Noël, on va parler de petites activités à faire à côté, des trucs que j'ai fait moi à Mulhouse, Colmar, Rigvir, Le Grand Ballon, même Strasbourg. Plein de petits trucs, donc c'est parti. C'est la deuxième fois que je vais en Alsace pendant Noël et j'y suis resté cette fois 4 jours pour faire l'ouverture un petit peu des marchés de Noël, voir un petit peu ce qui avait changé et tester plein de nouvelles choses parce que la dernière fois que j'y suis allé, j'avais fait que Strasbourg et moi je trouvais que ça manquait un petit peu de autre chose que Strasbourg en Alsace. Voilà, j'avais envie de faire autre chose, découvrir des petits trucs pas très connus, des trucs plus sympas et franchement, j'ai pas été déçu. La première activité que j'aimerais te donner, c'est les marchés de Noël. Alors les marchés de Noël, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir, etc. Par contre, première chose, si tu n'aimes pas la foule, il faut y aller avant 18 h. Peu importe la ville, Strasbourg, Colmar, Rigville et même Mulhouse, il faut y aller avant 18 h. Ça ferme généralement à 20 h, c'est là où il y a entre 18 et 20 h, il y a plus de monde, c'est le bordel pour se garer, c'est le bordel pour y aller, c'est même le bordel pour marcher, c'est insupportable. Même pour voir les stands, tu peux pas, il y a trop de monde devant. Donc il faut y aller avant 18 h. Moi, je te conseillerais Colmar. Colmar, c'est le marché de Noël le plus sympa que j'ai fait. J'en ai fait plein de vidéos sur cette chaîne-là. Va les regarder si tu veux. Mais c'est trop sympa. Tu as 6 marchés différents. Tu as la petite Venise, tu as une grande roue. Tu as des endroits qui sont super bien décorés. Tu as des marchés annexes qui, eux, vendent des produits locaux. On n'est pas sur les trucs qui viennent de Chine que tu retrouves tout le temps à Strasbourg. Les mêmes, la moitié des stands, ils vendent la même chose. Non, on n'est pas du tout sur les trucs comme ça. On est vraiment sur les trucs locaux, des artisans locaux. Je trouve ça trop sympa. Tu as du coup les places de marché et les petits marchés annexes qui sont un petit peu plus cachés. Mais c'est super sympa quand tu cherches à te perdre simplement. Au lieu de suivre un petit peu le chemin de tous les touristes, tu te perds dans des allées, tu te perds dans des rues et tu peux trouver des petits magasins super sympas à faire. Et là, tu rentres vraiment dans l'ambiance de Noël et des marchés de Noël de Colmar. Si tu ne sais pas te garer à Colmar, tu vas au parking Saint-José. C'est à 5 minutes à pied de la Grande Roue et ensuite tu es tranquille. Deuxième activité que je te conseillerais de faire, c'est le village de Rigvir. Alors Rigvir, c'est un petit village, donc c'est compliqué d'y accéder quand il y a du monde. Donc nous, j'y suis allé, je crois, juste après-midi, à 13 h ou 14 h, j'y suis allé. Il n'y avait personne, on pouvait se garer, c'était super sympa. C'est un petit village qui se visite en 1 à 2 heures grand maximum. Donc tu as les rues principales et des petites rues annexes et c'est tout. Donc on a évidemment le marché de Noël là-bas, mais on a aussi tous les artisans locaux. Il y a plein de verreries, en gros ils vendent plein de sculptures faites avec du verre et je trouve ça trop joli en fait à voir. Tu as évidemment tous les restos à côté, les vendeurs de fromage, les vendeurs de vin et tout. Tu peux tester là-bas, tu peux aller manger, tu peux faire plein de trucs comme ça. Et tu as aussi tout ce qui est un petit peu des randonnées à faire derrière Rigvir. Ça peut être sympa aussi à faire pour avoir un point de vue assez général sur la grande espace de Colmar, Mulhouse, etc. Et aussi le village de Rigvir. Donc je te conseillerais d'y aller, mais comme d'habitude, avant 18 h parce que sinon après, c'est trop le bordel. La troisième activité que je te conseillerais, c'est évidemment les dégustations. On y va pour manger, c'est les marchés de Noël, donc tu as tout ce qui est les manala, tu as les bretzels qui soient sucrés ou salés, on a évidemment tout ce qui est choucroute, on a tout ce qui est dégustation des boissons, donc le vin chaud, etc. etc. Tu as plein de choses à faire là-dedans. Alors, je te conseille de ne pas aller à Strasbourg parce que les prix ils abusent complètement. 6 € le bretzel, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Va plutôt à Colmar ou à Mulhouse. Là, les prix sont beaucoup moins chers. Le bretzel, tu te retrouves à 2,50 € ou 3 € maximum. Voilà, donc là, tu es tranquille. Et en plus, il y a moins de monde. Je trouve ça plus sympa, plus accueillant. Et ensuite, tu as plein en fait, de vendeurs aussi, par exemple à Mulhouse ou à Colmar, qui te vendent la nourriture locale. C'est-à-dire, tu peux avoir des fromagers qui sont locaux. Du coup, ils te vendent, non, acheter un pesto rouge. Incroyable le pesto. Vraiment, j'ai trop envie d'acheter la meule entière tellement il est trop bon. Voilà, on trouve plus de trucs typiques du coin dans les petits marchés de Noël plutôt que dans le grand de Strasbourg. On a le château du Haut-Königsbourg, je n'arrive pas à le dire, mais voilà, c'est un château typique qui surplombe un petit peu entre Colmar et Strasbourg. C'est très mignon à aller visiter. Tu peux le visiter du coup pendant la période d'hiver et de Noël, voire même ailleurs. En fait, c'est très sympa. On a une superbe vue en haut. Tu peux monter en voiture et tout là-haut. Voilà, c'est une activité en tout cas que je te conseille de faire qui te sort un petit peu de l'esprit de Noël. C'est bien de faire Noël, mais c'est bien aussi de faire autre chose entre les marchés de Noël. Bon, j'aimerais quand même te conseiller de visiter Strasbourg pour les marchés de Noël. Il y a 10 places de marché différentes. Tu as l'église, ou je sais plus, c'est une cathédrale, elle est immense, elle est super belle. Par contre, il faut y aller avant. Moi, je te conseille d'y aller juste en début d'après-midi. Tu te gares, je crois que c'était le parking Saint-Antoine, un truc comme ça, dans le sud de Strasbourg. Et ensuite, ça coûte 5 € les 4 heures, un truc comme ça. Tu marches un petit peu et ensuite tu te retrouves assez rapidement dans le centre de Strasbourg. Tu peux te perdre, toutes les rues elles sont jolies et tout.
Par contre, ça coûte cher. Mais moi, je te conseille quand même d'y aller parce que c'est sympa, c'est joli, uniquement quand il n'y a pas la foule. Quand il commence à y avoir la foule, certes, Strasbourg, c'est grand, mais quand il y a de la foule, je te jure, il y a de la foule et c'est difficile de marcher. Donc, il faut faire attention à ça. Mais je te le conseille quand même de le faire, mais pas aux heures de pointe. Une activité qui est extrêmement conseillée, en tout cas en Alsace, c'est faire la route des vins. La route des vins en été comme en hiver, tu peux très bien la faire si tu es un adepte de cette route-là. Et ben en fait, tu as, je crois que tu as une centaine d'arrêts différents, c'est des grands malades ces mecs, dans lesquels tu peux goûter des vins différents qui viennent de plusieurs endroits et tout. Il y a énormément de cavistes là-bas, donc c'est super sympa. Et d'ailleurs, en fait, nous on a appris, c'était plutôt un caviste qui faisait aussi les spiritueux, c'était de la liqueur de pain d'épices. C'était trop bon, vraiment trop bon à goûter. Et même de la liqueur de sapin, vraiment un truc typique de là-bas. On a acheté, on a goûté et vraiment c'était très sympa. Il y a plein de trucs à goûter, que ce soit en termes du coup de spiritueux, de vin et même de nourriture. Donc voilà, c'est un truc que je te conseille de faire, la route des vins. Ça peut être très sympa pour les amoureux un petit peu des vins. Comme ça, tu n'es pas trop dans les marchés de Noël, mais tu fréquentes un petit peu quand même avec ce côté un petit peu Noël. Tu peux visiter évidemment les villes. Une activité que peu de personnes conseillent, c'est d'aller directement ce que j'appelle le grand ballon. C'est là où en fait c'est le point culminant en termes de hauteur. Je crois qu'on est à 1400 mètres d'altitude. Nous, on y allait en voiture, ça nous a pris 45 minutes je crois à partir de Colmar. Donc c'est vraiment pas loin et on s'est retrouvé dans la neige. Et ça franchement pour Noël, c'est incroyable. Vraiment on était très contents, on était tout seul. C'était magnifique, des petits chemins avec de la neige dans les arbres un petit peu partout et tout. C'était magnifique, c'était vraiment le truc de Noël. Donc si tu as envie de te retrouver dans la neige et pas aller dans les Alpes et tout, de faire 6 heures de route et tout, et bah, tu vas directement là-bas, entre deux marchés de Noël, en pleine journée. C'est trop bien. Par contre, vas-y en pleine journée parce que si tu vas le soir et que ça commence à geler, les routes, elles n'étaient pas déneigées. Donc il faut faire très attention à ça. Il faut avoir les bons pneus et bien freiner quand tu descends, mais freiner doucement, pas comme un bourrin. Donc fais attention à ça. Ensuite, des activités hors marché de Noël que je pourrais te conseiller, ce serait du coup le musée de l'automobile à Mulhouse. C'est une collection d'anciennes voitures, depuis les premières voitures jusqu'aux voitures de course des années 70. J'ai trouvé ça très sympa à faire. Par contre, il fait un petit peu froid à l'intérieur vu que c'est on va dire une collection dans un entrepôt qui est quand même pas en fait chauffé, donc il faut faire attention au froid. Mais c'est très mignon à faire, très sympa. Il n'y avait pas grand monde franchement, donc tu le fais en 1h30, 2h30, suivant si tu préfères ou non les voitures. Tu as plein d'activités là-bas. Tu as des simulateurs de voitures qui font des crashs, des simulateurs VR de Formule 1. Tu avais aussi une activité où tu peux démarrer une ancienne voiture avec la moulinette devant. Et j'ai trouvé ça super sympa. Donc voilà, c'est un petit truc à faire. En plus de ça, on a le musée du train aussi à Mulhouse qui peut être sympa à faire pour les enfants. Tu te retrouves face à d'immenses locomotives. Donc voilà, ça te sort un petit peu des marchés de Noël. Moi, je te conseille de faire ça un petit peu en matinée, milieu d'après-midi, avant d'aller par exemple au marché de Noël de Mulhouse. Et d'ailleurs, c'est le dernier que je pourrais te conseiller en termes d'activité. On a Reykjavik, Colmar, Strasbourg et pour finir Mulhouse. Mulhouse, il y a moins de monde, c'est un plus petit marché de Noël. Donc voilà, tu le fais en 1h30 à 2h. En plus, en fin de musée automobile et train. Et comme ça te permet d'avoir fait le tour des 4 grands marchés de Noël du coin. C'est ce que je te conseille de faire. Si tu veux aller plus loin pour prévoir un petit peu mieux ton voyage, je t'ai créé un guide complet de l'Alsace en temps normal et aussi l'Alsace pendant Noël. Il est dispo dans la description, il est complètement gratuit et dedans il y a toutes mes astuces, où dormir, où manger, qu'est-ce que tu dois faire, etc. Où te garer finalement pour du coup passer les meilleures vacances possibles. C'est dispo dans la description, c'est complètement gratuit si tu veux le télécharger. Ça te permettra de mieux planifier un petit peu ton voyage. Donc nous on se laisse ici, abonne-toi à la chaîne si tu veux plus de conseils voyage et moi je te fais de gros bisous, à très vite.